Nous sommes le 2 mars. Le président Macky Sall présidait un conseil présidentiel sur la pandémie du coronavirus. Il s'agissait de faire l'état des lieux sur la stratégie de riposte déjà mise en place pour parer à toute éventualité. Alors qu'on attendait les résultats des tests faits par l'Institut Pasteur sur un cas suspect, les autorités sanitaires rassurent que le Sénégal est prêt à prendre en charge les premiers cas de Covid-19 avec une capacité de 30 lits au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Par un concours de circonstances, au moment où nous tenons ce conseil présidentiel sur l'épidémie de coronavirus, les services de santé, à travers aussi l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont signalé un cas suspect qui est en cours de validation. Je pense qu'à 13h ou plus tard, nous pourrons confirmer ou infirmer. Il y a de fortes chances, fortes probabilités que ce soit positif. Et il s'agit d'un homme d'une nationalité étrangère. Si c'est le cas, bien entendu, je sais que le service des maladies infectieuses est aussi en ce moment mobilisé. Nous devrons évidemment changer de posture et là, à partir de ce moment, les mesures les plus importantes seront prises. Mais la Covid-19 est officiellement passée du statut de menace pesante à celui de réalité lorsque le virus a fait son entrée dans le pays le 2 mars avec un premier cas confirmé positif. Il s'agit d'un Français de retour d'un séjour en France et l'alerte a été donnée par une structure de SOS Médecins où il a été consulté le 1er mars. Il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. 24 heures après l'annonce du premier cas par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, une autre personne a été testée positive à la Covid-19. Il s'agit d'un Français âgé de 80 ans, résidant à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Le patient a été consulté le 2 mars 2020 à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Les 2 autres cas de coronavirus positifs qui s'en suivent sont l'épouse du Français de 80 ans et une ressortissante britannique travaillant pour les Nations Unies. Ces 4 premiers patients ainsi testés positifs sont des personnes venues de l'extérieur. Et c'est le 11 mars que le premier Sénégalais atteint du coronavirus a été confirmé positif. Il s'agit d'un émigré sénégalais résidant en Italie, rentré au Sénégal le 6 mars. Le bilan est le suivant. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résidant en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. 7 autres cas suspects ont été prélevés et les résultats sont revenus négatifs. En 2 semaines de présence du coronavirus, les chiffres n'étaient pas encore alarmants. Suite à plusieurs entrées dans le pays de personnes infectées provenant d'Europe, le virus avait atteint 29 personnes à la date du 17 mars. Et le foyer le plus infecté se trouvait dans la ville de Touba, où le cas sénégalais provenant d'Italie avait déjà contaminé au moins 16 personnes de son entourage. L'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur les 44 tests effectués, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés et un cas contact du premier patient déclaré positif à Touba. À ce jour, nous avons 31 cas qui ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 29 sous traitement.
Les patients sous traitement à Dakar et à Touba, pour ces patients-là, l'évolution de leur état de santé est bonne. Et depuis, les cas de contamination de coronavirus ne cessaient d'augmenter. C'est le 30 mars que le Sénégal a enregistré ses premiers cas graves. Revenant sur la situation de l'épidémie, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, informe que le Sénégal s'attend à avoir d'autres patients contaminés à la Covid-19 dans un état grave. Nous venons d'avoir nos 2 premiers cas graves. Donc ces 2 premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation. Et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Donc aujourd'hui, jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc toutes ces personnes qui sont rentrées jusqu'à la veille de la fermeture des frontières peuvent développer la maladie. Donc l'attente pour nous, c'est d'avoir encore des cas importés positifs. Au 31 mars, 171 personnes étaient déjà contaminées par la Covid-19 au Sénégal. Et c'est ce jour que le premier décès dû au coronavirus a été enregistré. Il s'agit du Sénégalais Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui était placé en réanimation à l'hôpital Fann de Dakar. Le 2 avril, un mois, jour pour jour, depuis la déclaration du premier cas de Covid-19, le comité de gestion des épidémies fait le point mensuel de la situation de l'épidémie. Et ce sont 195 personnes qui ont été testées positives, 45 guéris, un décès et un cas transféré en France. Ce bilan du 2e mois montrait que 40% des cas étaient des cas importés et 4% des cas communautaires. En un mois d'épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires ne pouvaient pas encore donner une date pour le pic épidémiologique au Sénégal, même si la fin des cas importés était prévue dès la semaine prochaine. La dissémination des cas communautaires commençait déjà à inquiéter le comité de gestion des épidémies. Les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc il est extrêmement important de pouvoir protéger ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc à ce jour, c'est un chiffre qui est vraiment très dynamique parce que les contacts des 5 déjà que nous avons eus aujourd'hui sont en train d'être recherchés et d'être compilés. Donc nous avons 2888 contacts depuis le début et sur ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels et c'est extrêmement important cette proportion de contacts à suivre. Le mois d'avril a été marqué par la dissémination de la Covid-19 au Sénégal, mais surtout des cas communautaires dans certaines localités de Dakar, comme à Ouakam, où le 6 avril, on comptait 30 cas positifs dans la commune. La commune de Ouakam est à 30 cas déclarés et 9 cas guéris. Maintenant, d'une manière très générale, au niveau de Ouakam, comme vous venez de le constater, on a commencé à déployer un système de lavage des mains dans tous les quartiers et dans tous les grands artères. C'est ce dispositif-là qui va nous permettre de mieux lutter contre cette maladie. Deuxième procédure, on est en train de confectionner des masques artisanaux pour toute la population de Ouakam. Peut-être si on n'a pas les moyens de donner à toute la population de Ouakam, mais pour une bonne partie de la population de Ouakam. D'ailleurs, c'est avec la montée des cas communautaires et les nouveaux cas par jour qui dépassaient la cinquantaine durant le mois d'avril que le président Macky Sall envisageait déjà le confinement total. Lorsqu'on voit l'évolution de la maladie dans notre pays, on se rend compte que des efforts ont été faits, d'importants efforts pour contenir la maladie. Mais nous avons encore un gros risque. Ce risque, ce sont les cas communautaires. Ce sont des cas qui surgissent et pour lesquels nous n'avons pas de maîtrise. Alors, le danger, c'est justement de cohabiter avec ces cas
et qui pourront contaminer à une échelle exponentielle les autres dans les différentes localités. C'est pourquoi je voudrais encore une fois lancer un appel pour que les consignes de pouvoir rester dans les domiciles soient respectées avant de nous amener à prendre des mesures encore plus draconiennes. Puisque si la situation l'exige, ces mesures seront mises en œuvre. Pour ne pas en arriver là, il faut que nous respections ces recommandations. Au vu de l'évolution de l'épidémie, le port obligatoire de masques, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, l'interdiction des transports interurbains et l'état d'urgence sont entre autres mesures qui semblaient ne plus suffire. Ainsi, le débat sur le dépistage massif a été agité par beaucoup de spécialistes, avec des appréciations différentes sur sa pertinence. Les autorités sanitaires avaient prévu cette phase ascendante de l'épidémie. Selon le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, notre pays n'était pas encore prêt à procéder au dépistage massif des populations et les autorités sanitaires sont restées sur la stratégie axée sur le test des cas contacts suivis avec déjà plus de 600 cas vers la fin du mois d'avril. Si après on arrive à avoir ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, que si l'OMS valide ces tests pourraient être utilisés parce que c'est des tests qui nous permettraient d'avoir un diagnostic très rapide parce que vous ne pouvez pas regrouper des patients, en tout cas des personnes supposées être malades, les tester dans un même endroit, les laisser partir chez eux et les reprendre après. Donc vous êtes obligé d'avoir des tests rapides qui vous permettent d'avoir le diagnostic très rapidement et si un malade est positif de pouvoir le prendre en charge immédiatement. Donc aujourd'hui il y a des réflexions qui sont en train d'être menées dans le sens d'avoir ces tests de diagnostic rapides. Il y a beaucoup de tests qui sont actuellement en cours d'analyse, même au niveau de nos laboratoires. Et si ces tests sont validés, ces tests pourront être utilisés et nous serviront pour faire une stratégie avancée autour des cas contacts et autour des zones qui sont touchées. Les deux grandes villes que sont Dakar et Touba deviennent l'épicentre de la maladie et des zones qui étaient épargnées jusque-là étaient touchées. À la date du 2 mai, soit 2 mois après la déclaration du premier cas, le Sénégal était à 1115 cas avec 23 décès. L'état d'urgence est encore prolongé du 4 mai au 2 juin 2020 avec la persistance des cas communautaires. Au cours du mois de mai, on constate une augmentation des tests positifs qui avoisinait les 9 à 10% par jour, c'est-à-dire quasiment un test sur 10 revenait positif. À l'image des décès, la courbe des cas en réanimation a changé de sens. Au cours du mois de mai, plus de 34 cas graves ont été recensés contre une dizaine le mois d'avril. Le nombre de passages dans les services d'urgence a plus que triplé au cours du mois de mai. À ce jour, le nombre de cas graves pris en charge au niveau national s'élève à 23 cas. Et ceci 18 à Dakar et 5 dans les régions. Et à ce jour, il y a 4 malades qui sont hospitalisés dans les services de réanimation, 1 à l'hôpital Fann et 3 au niveau de l'hôpital principal de Dakar. J'insiste juste sur un fait, l'âge moyen en tout cas de ces patients cas graves qui ont été pris en charge est un âge inférieur à 60 ans, donc qui tourne entre 55 et 60 ans. Et ceci me permet d'aborder le réceptif en lit de réa, pour rassurer, un important dispositif au niveau de l'hôpital Fann, au niveau de l'hôpital principal qui a commencé à prendre en charge des cas, au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec qui est devenu également un centre de traitement très important, au niveau de Diamniadio et dans les régions, principalement à Saint-Louis, à Kaolack, à Touba, à Ziguinchor, dont la particularité va être de polariser en tout cas la prise en charge des cas graves issus du centre de traitement de Kolda et de Sédhiou. La hausse des cas graves était aussi liée à un autre indicateur. Le Sénégal voyait chaque jour son bilan des morts s'aggraver. Ce fut particulièrement marquant au cours du mois de mai. Selon le décompte de l'autorité sanitaire, 43 personnes sont décédées durant le mois de mai à cause du coronavirus, soit quasiment le quadruple du bilan des 2 premiers mois de riposte qui était moins lourd avec seulement 9 décès. La Covid-19, dans son évolution, a particulièrement touché certaines régions. C'est le cas de Sédhiou qui, tout au début du mois de mai, a enregistré 58 personnes infectées. Une situation qui pousse le ministère de la Santé à mettre en place un centre d'isolement dans la région et l'extension d'une dizaine de lits pour le centre de traitement de Sédhiou. La lutte est véritablement multisectorielle parce que c'est vrai qu'il y a le dispositif sanitaire, mais il y a l'ensemble des secteurs ici à Kolda qui s'associent effectivement à la lutte pour nous permettre d'avoir des résultats.
Pour dire donc qu'aujourd'hui, Kolda polarise du point de vue du laboratoire l'ensemble de la zone sud, parce que les prélèvements de Tamba, de Sédhiou, de Kolda bien sûr, de Ziguinchor sont acheminés ici à Kolda pour leur traitement. Cela veut dire simplement que le labo qui est installé ici joue un rôle essentiel dans le dispositif de la région sud. Autre élément important, c'est la capacité de prise en charge. Kolda a joué un rôle tampon pour prendre en charge les premiers cas de Sédhiou. Mais il y a bien sûr une progression dans cette capacité de prise en charge. On a déposé ce matin déjà donc une dizaine de lits pour permettre à Kolda d'avoir une extension. Et c'est en train d'être mis en œuvre. Au troisième mois de présence de la Covid-19, le Sénégal franchit la barre des 4000 cas positifs. Dès les premiers jours du mois de juin, de nombreuses stratégies ont été dégagées par les autorités pour barrer la route à la pandémie. Pourtant, le bilan des 3 mois montre que la courbe de la maladie au Sénégal est en croissance. Mais c'est dans ce contexte que le président Macky Sall a annoncé le 11 mai un assouplissement des mesures restrictives contre le Covid-19 avec le couvre-feu réduit et la réouverture des lieux de culte. Apprendre à vivre avec le virus, c'est la directive du président Macky Sall aux Sénégalais. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Le gouvernement veillera particulièrement à ce que la fréquentation des lieux de culte, des établissements scolaires et autres espaces publics, des marchés et autres commerces, y compris les restaurants, obéissent strictement aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et le lavage des mains. Déjà, 10 millions de masques ont été produits localement. Ils seront distribués dans les écoles, les lieux de culte, les marchés et les transports publics. Même si ces mesures destinées à contenir la pandémie à coronavirus sont allégées, le virus circule. La maladie est là, a insisté Dr Bousso lors du 3e bilan mensuel. Par rapport aux mesures qui ont été prises aujourd'hui dans la libre circulation, en tout cas des personnes, un certain nombre d'indicateurs devront être en tout cas analysés différemment. Parce que nous allons avoir un plus grand nombre en tout cas une difficulté aujourd'hui à pouvoir peut-être suivre tous les contacts. Donc, Madame la Directrice Générale en a parlé. Donc, une stratégie devra être développée pour voir comment on va suivre les contacts. Parce que notre stratégie actuelle devra forcément évoluer. Les populations vont être amenées à bouger d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Donc, la stratégie devra forcément évoluer. Et la question qu'on va aussi traiter, c'est comment on va suivre les contacts et quelle est la pertinence aujourd'hui de suivre ces contacts. Dans un contexte d'allègement et d'assouplissement des restrictions, une montée des chiffres dans la dernière semaine du mois de juin. Le Sénégal a enregistré en 24 heures 121 nouvelles contaminations et c'est cette tendance qui s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de juin avec un nombre de contaminations quotidiens qui atteint la centaine. Sur 1057 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diourbel 3 cas, Fatick 3 cas, Kaolack 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Liberté 6 2 cas, Touba 2 cas, Dakar Plateau 2 cas, Parcelles Assainies 1 cas, Mbao 1 cas, Yoff 1 cas, Pikine 1 cas, Mariste 1 cas, Tivaouane 1 cas, Mermoz 1 cas, Khombol 1 cas, Sicap Baobab 1 cas et enfin Joal 1 cas.
C'était prévisible. En 88 jours, le cap des 100 décès liés au coronavirus a été dépassé au Sénégal. Et c'est dans un contexte d'évolution des cas que le président Macky Sall a levé l'état d'urgence assorti du couvre-feu le 30 juin à 23 h. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 h. Une semaine après la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, l'économie a certes redémarré, mais les cas de Covid-19 ne faisaient qu'augmenter, avec plus de 700 nouveaux cas en 7 jours et 28 décès de plus ont été recensés. Une situation qui fait craindre le pire. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 43 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne et 23 cas issus de la transmission communautaire et répartis ainsi. Touba Ana 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Keur Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1 et Thiès 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans nos structures ce lundi 6 juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 7547 cas ont été déclarés positifs, dont 5023 guéris, 137 décédés et donc 2386 sous traitement. Selon le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'IRSF, il fallait attendre le pic des cas de coronavirus pour septembre et octobre 2020. Ce pic était pourtant annoncé pour juin dernier. Professeur Souleymane Mboup a aussi averti que la maladie pourrait continuer à se propager jusqu'en 2021 à un rythme plus lent néanmoins. Nous avions estimé un peu le pic vers le mois de juin-juillet. Mais au vu des mesures actuelles, actuellement le pic, nous le prévoyons, je dis encore bien une fois, nous le prévoyons vers le mois de septembre, d'octobre, avec donc, disons, une évolution beaucoup plus lente que ce qu'on voit ailleurs. Et peut-être, bon, disons qu'en tout cas, peut-être pas la fin de l'épidémie, mais disons que l'épidémie risquera de se prolonger au cours de l'année 2021. Donc il faut anticiper et des efforts énormes ont été faits et il faut continuer à les faire en prévision de l'épidémie. Mais pour le moment, disons que en tout cas, on a vu même, je dois le dire, certains CTE qui reçoivent beaucoup moins de monde. Donc cette épidémie n'a pas toujours évolué de la manière dont on l'avait prévu et il faudra qu'on s'adapte au jour le jour.
Toutefois, au cours du mois de juillet, la tendance nettement à la baisse des chiffres de la Covid-19 se constatait depuis quelques jours. Mais cela n'a pas trop duré car les experts en santé et les esprits avertis avaient prédit qu'au retour de la fête de la Tabaski, il risquait d'y avoir un rebond de contamination par le coronavirus. Leur prédiction s'est réalisée. Une semaine après le retour des citoyens qui s'étaient rendus à l'intérieur du pays, les chiffres ont commencé à flamber, entraînant par la même occasion une propagation inquiétante des cas communautaires. Pour la première fois depuis l'apparition de cette pandémie en mars dernier, le Sénégal a enregistré 82 cas communautaires le 7 août. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau 6, Les Maristes 6, Thiès 6, Keur Massar 5, Mbour 4, Sangalkam 4, Yoff 4, Diourbel 3, Kolda 3, Liberté 6 3, Tivaouane 3, Bignona 2, Kaolack 2, Mermoz 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Touba 2, Diamniadio 1, Diofior 1, Diouloulou 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Louga 1, Mbao 1, Oussouye 1, Pout 1, Rufisque 1, Thionck-Essyl 1 et Ziguinchor 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 887 cas ont été déclarés positifs, dont 7 186 guéris, 225 décédés et donc 3 475 sous traitement. Après 6 mois de lutte contre l'épidémie du coronavirus au Sénégal, des avancées ont été notées dans la lutte. Le 5 septembre, lors du traditionnel point mensuel de l'évolution de la pandémie au Sénégal, le directeur du COUS fait retenir qu'une personne infectée ne peut contaminer en moyenne que 2 personnes, contrairement au premier mois où le taux d'attaque du Sénégal a aussi diminué. Toutefois, le défi restait à relever au Sénégal, c'était d'éviter l'effet rebond, comme l'ont connu d'autres pays. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, ce taux de reproduction du virus commence à diminuer et nous sommes aujourd'hui à 1,7, c'est-à-dire en moyenne, une personne positive peut contaminer 2 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter. Donc depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, les chiffres commencent à diminuer. Cela également est aussi objectivé par ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes infectés sur 100 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 personnes infectées pour 100 000 habitants comme moyenne nationale. Et à un moment de l'épidémie, au courant du mois de mai-juin, nous étions à 81 personnes infectées pour 100 000 habitants. De manière objective, les chiffres sont en train de diminuer, mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. L'évolution de la Covid-19 s'est stabilisée au Sénégal au dernier trimestre de l'année 2020. L'épidémie semble être maîtrisée. Les autorités corrèlent ces résultats aux mesures prises dernièrement. Toutefois, c'est durant la période du Magal de Touba, célébré le 6 octobre dernier, événement religieux qui rassemble des millions de fidèles, que le risque d'une remontée de cas a atteint son niveau le plus élevé.
Un groupe de spécialistes composé d'épidémiologistes, d'économistes, de chercheurs entre autres avait même produit un rapport intitulé Magal et Covid, remis au Khalife général des Mourites. Et avec des recommandations, ils ont montré les deux scénarios possibles pour limiter le risque de rebond de contamination. Mais les craintes d'une forte propagation de la maladie avant le Magal ne se sont pas matérialisées si l'on se fie aux chiffres quotidiens de la Covid-19 dans la période post-Magal. Et même après la célébration du Gamou le 29 octobre par certains foyers religieux comme Medina Baye, l'évolution de la Covid-19 n'était pas alarmante. Mais c'est à la dernière semaine du mois de novembre qu'une tendance à la hausse des nouvelles contaminations a été notée. Cette remontée de la courbe épidémiologique qui était à moins de 10 nouveaux cas par jour et qui a repris une tendance haussière avec 33 nouvelles contaminations le jeudi 26 octobre a fait réagir le président de la République. Macky Sall craint une seconde vague de Covid-19 et a encore insisté sur le respect strict des gestes barrières. Nous avons aujourd'hui 33 contaminations, alors que nous étions souvent en dessous de 10. Et il y a des cas communautaires. Ça veut dire que le virus est parmi des citoyens inconscients, qu'ils sont porteurs et qui propagent le virus. C'est le lieu d'insister encore une fois sur le respect strict des gestes barrières. La distanciation physique, on le sait, le port correct du masque, mais également le lavage régulier des mains. C'est la seule thérapie pour l'instant contre la Covid-19. Nous ne souhaitons pas avoir une seconde vague qui sera insupportable pour notre pays, pour notre économie. Insupportable. Donc, restons vigilants, restons conscients que la maladie est encore là. Il y a l'espoir du vaccin. Nous discutons en ce moment avec nos partenaires, principalement du G20, des pays plus développés, sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde. Depuis le début du mois de décembre, les chiffres quotidiens des nouveaux cas confirmaient le risque de seconde vague. En effet, le 1er décembre, la courbe de contamination a fait un grand bond avec 106 nouveaux cas enregistrés, ce qui fait réagir le président de la République en Conseil des ministres qui demande au ministre de la Santé de réfléchir sur des stratégies pour renforcer la riposte et le port du masque qui restait obligatoire fait encore l'objet de contrôles plus stricts dans un contexte de relâchement des gestes barrières. Plus on avance dans le mois de décembre, plus la menace de seconde vague de Covid-19 au Sénégal devient plus pesante. Le samedi 5 décembre, avec 100 nouveaux cas testés positifs, dont 71 cas communautaires annoncés, le ministre de la Santé alerte à la suite du président Macky Sall que nous ne sommes pas à l'abri d'une seconde vague. Et c'est dans ce contexte que le virus s'est même introduit à l'Assemblée nationale avec un décès enregistré chez les députés et un autre testé positif à la date du 9 décembre. Mais ce n'est plus une menace. La deuxième vague de contamination de coronavirus tant redoutée devient une réalité avec 101 nouveaux cas encore déclarés le jeudi 10 décembre. Et lors du deuxième face-à-face entre le gouvernement et la presse, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a confirmé que le pays traverse réellement une seconde vague de contamination de Covid-19. Deuxième vague, oui ou non, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, le constater pour l'accepter. Pourquoi? Parce que à la 45e semaine de la gestion de la pandémie, nous avons vu effectivement un phénomène exceptionnel se produire. Cette courbe qu'on a vue effectivement se tasser sur un plancher a un tout petit peu frémi. Et nous avons vu effectivement qu'il y a eu un décollage. Là où on avait des cas dans la fourchette 15-21 cas, on a vu effectivement les choses se décoller vers 40, puis effectivement 45 et tout de suite vers 70. On s'est dit, il y a quelque chose qui commence à se passer. À la 46e semaine, on a vu effectivement la courbe se décoller davantage pour aller à 92 cas. Puis la semaine qui suit, 192 cas. Puis la semaine qui suit, 460 cas. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus d'équivoque. Il fallait se rendre à l'évidence et se dire que ce qui se passe est une situation nouvelle.
Concernant le dépistage des cas lors de la première, tout comme cette deuxième vague de Covid-19, le Sénégal n'a pas opté pour le dépistage massif, mais juste tester les cas contacts et les suspects. Je crois que des mesures sont déjà prises. Le matin, le service d'hygiène a fait déjà son travail, mais bien avant, ils ont réadapté effectivement rapidement la stratégie de leur séance. Et je vais recommander à ce que, conformément à la stratégie nationale, qu'on surveille l'ensemble des députés, qu'ils s'autosurveillent d'abord, parce que j'ai parlé de co-construction, et que l'on ouvre une possibilité de tester tous les contacts qui sont symptomatiques. Parlant de la prise en charge des malades au début de l'épidémie, tous les malades étaient traités dans les structures sanitaires qui disposaient de centres de traitement des épidémies au CTE. C'est au mois de mai que la prise en charge extra-hospitalière a débuté et concerne les patients positifs asymptomatiques, âgés de moins de 50 ans et ne souffrant d'aucune autre maladie. Sur la question du traitement médical des malades de la Covid-19, le Sénégal a très tôt misé sur la chloroquine associée à l'azithromycine qui s'est révélée efficace. Selon le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann. Nous avons tous constaté le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Cela prouve, si besoin en était encore, que le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge. Nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins un cas de décès. Vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine. Pour autant, le Sénégal n'a pas d'emblée rejeté l'artémisia, le remède malgache. Même si notre pays n'a pas passé de commande pour l'inscrire dans son protocole de traitement, des experts scientifiques et médicaux se sont mobilisés pour observer un essai thérapeutique et déceler d'éventuels effets secondaires sur des patients, selon le directeur de la pharmacie et du médicament, le professeur Yérim Maniang Diop. Pour aussi qu'on avance, il faut qu'on ait toute l'information sur la composition du produit qui vient de Madagascar. Et je pense que ça va venir. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quel mélange ils ont fait. Donc ça, on va y aller. Je sais qu'il y a des vitamines, des produits qui boostent l'immunité. Donc c'est un cocktail qu'ils ont fait de plantes. Donc une fois qu'ils vont nous envoyer le produit, ce sera bien sûr avec la notice, la composition. Parce qu'on ne peut pas aller à l'aveugle comme ça. Et dans la même veine également, pour nos produits ici, il y a des gens qui nous proposent des cocktails. Il faut qu'on connaisse la composition exacte, qu'on évalue chaque plante qui compose le remède, parce qu'on est dans la science, on évalue leur toxicité d'abord, pour pouvoir les tester éventuellement. Et si c'est toxique, on les laisse de côté. Si c'est trop toxique, on les laisse de côté. Le Sénégal est donc plongé dans la seconde vague de Covid-19 en attendant les premières doses de vaccination contre le coronavirus. La polémique sur l'efficacité du vaccin de Moderna, sur lequel le Sénégal aurait porté son choix, s'est installée. Mais le ministre de la Santé a tenu à apporter la précision. Le Sénégal n'a pas choisi le vaccin de Moderna. Il n'y a pas de choix. Nous sommes dans une alliance et le vaccin que nous allons choisir, dans ce cadre-là, sera le vaccin qui sera homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Pour cette année 2020, comme si la pandémie de la Covid-19 ne suffisait pas, une maladie mystérieuse est apparue chez les pêcheurs le 17 novembre, avec des symptômes de dermatose partout dans leur corps. Au moins 600 personnes ont été touchées par cette maladie. Des analyses et des recherches en laboratoire n'ont pas pu percer le mystère de cette maladie, dont les causes sont encore restées inconnues.